Monsieur Nana vient de dire, oui. mais c'est terrible. C'est comme ça que vous comprenez la corruption au RDPC? C'est comme ça que l'État, parce que RDPC c'est le gouvernement, c'est le président de la République, c'est comme ça qu'on comprend la corruption? Elle dit qu'on n'a rien compris. Et maintenant, moi je comprends pourquoi le pays est totalement englué dans cette affaire et ne s'en sortira pas si vous continuez à rester au pouvoir. Mais la corruption, monsieur, ce n'est pas un problème de moralité publique, c'est le sous-produit d'un mode de production. Vous avez appris ça où? Quel est le problème de moralité publique là-dedans? C'est un sous-produit d'un mode de production. Et à partir du moment où c'est un sous-produit d'un mode de production, tout ce que vous faites là, ça ne règle pas le problème de la corruption. Vous parlez de digitalisation. Dans les années 80, la Chine avait la digitalisation. Est-ce qu'il y avait des salaires induits? Il n'y en avait pas. Dans les années 1890, les États-Unis avaient quelle digitalisation? Il n'y avait pas de fraude électorale. Il faut laisser ça. Mais vous vivez dans le monde, hein. Attention, vous ne vivez pas du tout. Vous ne sortez pas de Mars et vous nous racontez une histoire qu'on ne comprend pas. Là, je vous prends des exemples historiques. Je ne vous parle pas de choses qu'on va imaginer. Si c'est comme ça que la corruption est comprise au Cameroun, on comprend pourquoi on n'arrive pas à gérer ça. On multiplie CONAC, ANIV, machin, commission anticorruption. Ce n'est pas une solution, Dr Yamtiba. Ce sont des mesures quand même qui sont prises. Non, ce ne sont pas des mesures. En réalité, je ne veux pas les dédouaner. Je ne veux pas dédouaner ce gouvernement, cet État, cette présidence de ses responsabilités. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que c'est des mesures. C'est que c'est une attitude complice qui permet de maintenir cette corruption parce qu'elle génère du clientélisme. Tout simplement. Ça veut dire quoi? On a besoin de s'assurer on a besoin de s'assurer de la loyauté des gens. Et parce qu'on a besoin de s'assurer de la loyauté des gens, en fait, on crée des semblants de mesures sur la base d'une compréhension erronée de ce qu'on appelle la corruption. Et ça permet donc de maintenir le système en place tout en donnant l'impression au public et aux observateurs qu'on a fait quelque chose, alors qu'on n'a rien fait du tout. Vous n'avez pas... Pourquoi vous créez la CONAC? Pourquoi vous créez cette affaire-là? Vous dites que ça fait des enquêtes, c'est ça? À quoi servent les directions de contrôle de gestion dans les entreprises, monsieur? Ça sert à quoi? Ça veut dire soit on comprend pas ce qu'on appelle le contrôle de gestion, on ne sait pas du tout ce que c'est. On a juste créé un truc comme ça, parce qu'il faut les postes, et on va donc créer la CONAC qui va venir faire un certain boulot. Ça, on comprend ce que c'est, et on sait que les directions de contrôle de gestion, ça fait des contrôles ex ante et des contrôles ex post, et donc vous ne pouvez pas du tout avoir de la corruption dans cet environnement. C'est pas possible. Mais c'est pas du bavardage, c'est de la technique de management. Ce n'est pas les histoires qu'on imagine. Le management, c'est quelque chose qui est connu. Il y a de l'expertise qui est abondante en cette matière et je ne comprends pas du tout ce que le RDPC raconte là. Mais je ne vous coupe pas, Dr Yamtiba. Lorsqu'on a écouté M. Mpele, on a quand même eu l'impression, du moins dans son discours, qu'il y a des résultats. Lesquels? Quand même pas. M. Mpele l'a dit quand même. Il y a des résultats quand même. Attends, vous considérez que le tribunal criminel spécial... Par exemple, récupérer des fonds... Mais c'est un scandale, le tribunal criminel spécial, madame. C'est quelle catégorie en matière de management public? Vous pouvez, dans un État... Alors, puisqu'ils aiment bien les questions de moralité, commençons par là. Mais dans un État, monsieur, on ne peut pas apprendre à vos enfants qu'ils ont le droit de voler et de restituer le corps du délit. Et ils retrouvent la liberté. C'est quel genre de pays, ça? Où vous dites, en public, vous faites une loi. Non, vous volez, vous avez le droit. Mais quand on commence à vous poursuivre, bon, vous pouvez restituer. Et comme ça, vous retrouvez la liberté. Et vous pouvez restituer à tout moment de la procédure. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? Que le vol est une chose normale? Quand vous avez lu Marx, vous comprenez que ce sont les sous-produits du mode de production capitaliste, c'est tout. La corruption n'est que ça. Et à partir de là, c'est pour ça que je vous ai dit, par exemple en Chine, dans les années 80, il n'y avait pas de digitalisation. Il n'y avait pas de salaire indu. Les gens n'allaient pas percevoir des salaires alors qu'ils n'ont pas travaillé. On fait ça pourquoi ici? C'est les sous-produits du capitalisme et des sous-produits du néocolonialisme, c'est tout. C'est-à-dire qu'un système est mis en place qui génère ce genre de choses. Mais il faut que les gens lisent un peu. Il faut relire Marx. Et vous comprendrez, il faut relire Moumiobe et Moumier et Wandje, la science de la révolution. Vous comprendrez que ce que le RDPC fait, c'est du n'importe quoi. Je prends un exemple. Là, j'étais sur les questions morales. Mais moi, je ne suis pas là pour faire de la morale ici. Ce que je vous dis, on se lève, on dit, ouais, on va créer
Un tribunal criminel spécial. Vous créez un tribunal criminel spécial pour faire quoi? Entre 1997 et 2021, c'est vos propres gens qui le disent, hein, on a détourné 8 794 milliards à peu près. Ça veut dire 370 milliards en moyenne par an, pendant 24 ans. Et pendant la période de 2012 à 2017, on a détourné 1200 milliards par an. C'était 6 000 milliards, en moyenne 1200 milliards par an. De quel résultat vous parlez? C'est moins, peut-être parce que les chiffres sont moins aujourd'hui. Lorsque vous regardez les chiffres de 2012 et les chiffres de 2024, entre autres 2023, bon, alors déjà, il y a une baisse quand même considérable. Pas du tout, non. Ils ont modifié la méthode. Ils n'ont pas, d'abord, ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la corruption. Deux, ils ont une méthodologie donc qui va produire des résultats qui ne veulent rien dire du tout. Mais quand vous dites que la corruption, c'est 114 milliards au Cameroun, et vous basez ça sur... La CONAC a vu combien de fonctionnaires? Est-ce que la CONAC systématiquement a vu tous les gestionnaires de crédit? Est-ce que la CONAC a interrogé les gens sur tous les marchés qui ont été passés dans le budget d'investissement public et dans le budget, de fonctionnement? Est-ce que la CONAC a vu tout le monde? Non. C'est à partir de laquelle la crédibilité qu'on accorde à ce truc. Et pourquoi on va créer la CONAC alors qu'il y a l'Institut national des statistiques qui est capable qui est censé pouvoir nous donner des statistiques de tout ce qui se fait dans le pays? Mais quel est ce pays où il y a trop de bureaucratie? Pourquoi on met des choses sur les choses? Pourquoi on met les choses sur les choses? C'est-à-dire que vous savez ce que les gens doivent faire. On crée une histoire qu'on appelle le TCS, alors qu'il y a une loi, il y a un code pénal qui dit les mêmes choses. Si vous détournez l'argent au Cameroun, le code pénal n'est pas censé, n'a pas organisé comment vous interpeller, comment gérer cette situation. Le tribunal criminel spécial sert alors à quoi? Trop de bureaucratie en fait pour couvrir un certain nombre de pratiques tout simplement. Mais en réalité, oui, ça me gêne parce que le RDPC aurait pu se dédouaner. Le gouvernement actuel, enfin, je parle du RDPC, puisque vous savez qui dirige le pays, hein, le gouvernement actuel aurait pu régler cette question en adoptant la compréhension historique de ce qu'on appelle la corruption. Pas en adoptant une compréhension de l'éthique chrétienne qui va après aboutir dans les histoires de charité, de machin, de oui, il faut faire attention. Mais si on rentre là-dedans, ce à quoi on se retrouve, c'est qu'à partir du moment où vous avez été sauvé, il y a eu une rédemption. Parce que c'est ça qu'on applique au TCS, il y a la rédemption. Vous faites le mal, vous êtes devant le bon Dieu qui vous juge avant si vous pouvez aller en enfer ou au paradis. Et puis, donc, quand vous êtes devant le bon Dieu, vous présentez des excuses et son fils vous a sauvé, et donc vous pouvez être sauvé. Non, on ne gère pas. Par contre, un État, on ne le gère pas comme ça. Une dernière chose que je voudrais dire. Parce que la question de la corruption, mais vous nagez en plein dans le système de la corruption. Le franc CFA, c'est quoi? Parce que si vous comprenez la corruption comme un sous-produit d'un mode de production, le franc CFA, c'est de la corruption. Mais vous nagez là-dedans. Le budget de l'État n'est fait que de ça. Toute la CEMAC, vous êtes là-dedans. C'est ça la corruption. Vous avez le code CIMA, l'OADA, vous avez toutes ces choses-là que les gens vont mettre un peu tout le système, la CEMAC, la francophonie, le Commonwealth qui sont ici, c'est quoi? Mais c'est ça le système de corruption, c'est les sous-produits du mode de production capitaliste qui donc aujourd'hui ont la forme de ce qu'on appelle le néocolonialisme. À partir de là, la question de la corruption n'est pas comme ça que ça va se régler. Et je vous ai pris à dessein l'exemple de la Chine. Parce que eux, ce n'est pas le mode de production capitaliste. Et donc, comme ce n'est pas le mode de production capitaliste, vous voyez que ce pays est là, mais il ne va pas générer la corruption que vous avez au Cameroun. Il va générer plutôt le développement, il va générer l'intégrité. Vous savez par exemple que les seules entreprises qu'on ne peut pas corrompre dans les marchés publics au Cameroun, c'est les entreprises chinoises. Parce qu'en Chine, vous rentrez dans la corruption, c'est la peine de mort. Il n'y a pas de débat, c'est même une procédure express. Ici, on va tourner, on va vous dire, vous pouvez restituer, vous pouvez faire ci, c'est pas ça. La corruption, dernier élément, c'est quoi aussi? C'est tous les projets qu'on n'a pas pu faire. Donc vous avez la CONAC qui vient là, qui ont raconté qu'on a perdu 114 milliards. Ils sont sérieux, ils vivent dans quel monde? Lorsqu'on perd un projet de production d'électricité de 3280 milliards, parce qu'on est en train de demander aux gens de verser 5% de ce montant-là, qu'est-ce qu'on a perdu? 114 milliards ou 3280 milliards? Lorsqu'on a perdu un projet de développement immobilier qui tournait autour de 1500 milliards à Douala, et que ça n'a pas pu prospérer parce qu'on demandait 5% aux gens qui sont porteurs de ce projet, qu'est-ce qu'on a perdu? 114 milliards? En fait, la question de la corruption, il faut bien la poser. Si on la pose bien, on la règle bien. Si on la pose mal,
on va se retrouver à croire que nous sommes dans une église et donc c'est une question de morale et tout ça. C'est pas ça. C'est un sous-produit d'un mode de production qui génère ça et qui s'appelle le capitalisme et dont la phase que nous vivons, c'est le néocolonialisme. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.